Puis par opposé, qu'est-ce que tu es en train de partager comme message? C'est la responsabilité individuelle de toi. Regarde ton nombril, prends-toi en main, puis arrête d'essayer de trouver une victime quelque part, puis essaie de trouver quelqu'un qui t'a victimisé. C'est le mot victime. Ça, c'est la clé. Le monde sont victimes. Prends la responsabilité de toi-même, puis arrête de te victimiser. Mais ça prend beaucoup de recherche interne. Ce qui est vraiment... tu sais, moi non plus, j'ai eu une enfance qui est assez modeste. J'étais pauvre. On allait le voir quand j'étais petit. Puis, je m'en rendais pas compte. Moi, l'armée du salut, je suis déjà allé magasiner là. Hein? That's it. Mais à l'époque, je sais pas pour toi, mais moi, j'en avais aucune idée que ce que je faisais, c'était pas normal. Que la plupart des jeunes autour de moi, c'était pas quelque chose qu'ils faisaient, là. Aller dans le sol de l'église pour essayer de se trouver du linge. Un peu plus vieux, moi, j'ai commencé à réaliser, moi, c'était le stress. Je voyais le stress chez mes parents. Étant un enfant, étant une personne très sensible émotivement, puis très in tune avec, tu sais, comme, j'aime pas ça dire les énergies, là, ça fait ma tante Cléo qui parle de son jeu de tarot, là, mais, tu sais, j'ai toujours été quand même assez bon pour lire les énergies parce que j'étais très présent et conscient. Puis c'était le stress puis l'anxiété que je voyais de mes parents. Mais t'as raison, comme enfant, on le sent pas, là, être pauvre, tu sais, c'était pas... C'est juste plus tard, en rétrospective, quand tu deviens riche, ou que tu interagis avec des gens qui sont riches ou qui sont tu parles avec tes parents, tu sais. Comme adulte, c'est ça. Que là, tu commences à prendre conscience de comme toutes ces différentes situations-là que la plupart des gens sont peut-être pas retrouvés. Et ça fait en sorte que, inconsciemment, c'est pour ça que je t'ai posé la question tantôt, tu penses-tu que c'était à cause de ton départ modeste que tu as eu des ambitions entrepreneuriales? Parce que quand tu commences comme 5 km en arrière de tout le monde dans une course, toi, tu t'en rends compte qu'il y a une course. Oui, c'est ça. Mais les autres qui chillent en avant, ils savent pas. Ouais. Le chip on your shoulder, comme on dit en anglais. Tu sais, pour ça que je disais tantôt, je suis pas prêt à dire que non. Je suis pas prêt à dire que c'est entièrement ça. C'est sûr que ça en a une partie, mais c'est pas entièrement ça non plus. Puis, tu sais, le meilleur exemple, c'est j'ai un cousin. J'ai un cousin que, dans le fond, son père, c'était le cousin de mon père. Donc, lui, il n'a pas été coupé, c'est clair. Lui, il n'a pas été coupé de la fortune familiale en Inde. Fait que lui, il habite à New York. Il a un chauffeur. Il n'a jamais travaillé une journée de sa vie. Il n'a pas besoin de travailler. Merci. Il est plus riche que, tu sais, dans le top 0.2% des États-Unis. C'est riche, ça. Ouais, c'est riche. C'est hyper riche. C'est radio Québec. J'aurais dit, c'est pas si pire. Puis, aux États-Unis, c'est pas pire. Puis c'est mon cousin, c'est mon sang, puis on n'a pas été élevé ensemble à rien, là. Mais c'est une énergumène. Je l'aime beaucoup, mais asti que c'est un énergumène. Non, mais il n'y a pas de rien à la société. Tu sais, absolument rien. Ouais. C'est le typique playboy riche qu'on voit dans les films. Là. Trust fund baby, là, qui fout absolument rien de sa vie à part manger du caviar, avoir son chauffeur qui le suit, fourrer des filles, puis faire quoi d'autre? Rien d'autre. Qu'est-ce que tu contribues à la société? Puis c'est de valeur. Parce qu'il n'a pas grandi. Lui, il a eu l'argent de la famille, mais il n'a pas eu tout ce qui a mené à cet argent-là. Ouais. Tu sais? Puis l'argent de cette famille-là, parce que je parle de ça de la troisième personne, vu qu'on a été coupé de cette famille-là, j'ai pas eu, moi, cet argent-là. Au contraire. J'ai eu le contraire de ça. Mais je sais aussi avoir parlé avec mon grand-père, puis même avec quelques-uns de mes oncles, qui étaient comme, tu sais, cet argent-là, c'était un produit secondaire de l'effet puis de la valeur que notre famille a créé en Inde puis en Asie. Puis c'est la même chose comme entrepreneur aujourd'hui. Tu sais, oui, il y a une partie quand t'es pauvre, t'es en business, c'est comme, OK, je veux sortir de la pauvreté, là. Mais tu sais, une fois que t'en as assez pour manger, puis te nourrir, puis avoir un petit peu de fun, là, ça peut pas être ça. Puis c'est pas ça qui va faire que tu vas bâtir une grande entreprise. Pas personne, là, mais 99% des grandes entreprises qui ont été parties de zéro d'un entrepreneur ou de quelques entrepreneurs, l'objectif, c'était pas de l'argent. Là. À part peut-être de la subsistance de base, puis avoir un petit peu une meilleure vie. Là. Mais ultimement, là, tu sais, l'argent, c'est un produit secondaire. Ça vient comme résultat. C'est un byproduct. Ça vient comme résultat de la valeur que tu crées, puis d'être dans cette zone-là, puis de faire des bonnes choses. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, c'est sûr qu'il y a des crosseurs dans le monde, puis il y a des gens qui pensent juste à l'argent, mais ça, c'est des exceptions. Tu regardes la distribution là, au niveau de la moyenne, c'est des gens qui sont d'un bord. Fait qu'il faut pas s'en servir non plus pour tomber dans des sophismes philosophiques puis dire ben ouais, mais c'est pas vrai, ça. Tu sais, quelque part, il n'y a pas juste ça non plus. Là. Ben écoute, le problème avec ça, c'est qu'on manque pas
d'exemples à donner pour des mauvaises personnes. C'est clair. Parce que tu as 4% de la population, en fait, qui a un trouble antisocial. Les troubles antisociaux, ça regroupe sociopathe, psychopathe, narcissique, puis borderline. Puis là, eux, ils ont accès à Facebook et Instagram. C'est souvent les meilleurs là-dessus. Fait qu'ils ont du reach en tabarouette, là. Fait que, tu sais, 4% de la population, c'est gros, là. Ça fait beaucoup de monde, là. Ça fait en sorte que, mettons, tu donnes une conférence, là, ben, tu sais, t'as une couple de personnes dans la salle. Il faudrait pas que tu sois en contact avec. Juste au Québec, c'est le monde connu, là, sur Facebook et Instagram, là. 95% de ces gens-là, je les connais, là. Puis, c'est plate à dire, là. J'ai peut-être l'air du trou de cul, ou j'ai peut-être l'air du gars qui porte un jugement. Puis oui, j'en porte un, parce que peu importe le niveau de travail qu'on fait sur soi, le jugement a un... Le jugement est un outil. Moi, je ne juge pas de juger. Moi, je juge tout le temps. Puis mais là, en arrière, mais le jugement elle juge encore plus que moi. Le jugement est un outil. Comme l'ego est un outil, tu sais, on a beaucoup rentré dans une espèce de psychopop de éliminer l'ego. Non, l'ego, faut que tu en aides l'ego. Faut pas que tu sois contrôlé par l'ego, comme il faut pas que tu sois contrôlé par le jugement. Et il y a 95% des gens qui sont connus sur Facebook en ce moment, là, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit en affaires, là, c'est pas des bonnes personnes. Là. C'est pas des bonnes personnes. C'est pas des personnes avec des bonnes intentions. C'est des hosties narcissiques. C'est des gens qui ont des problèmes psychologiques. Mais c'est eux qui réussissent bien sur les réseaux sociaux parce que c'est gearé pour ça. T'sais. C'est vraiment gearé pour ces gens-là. Fait que maintenant, ben, ils ont une plus grande tribune. Puis on pense que c'est ça le modèle. Puis en plus, c'est des bons manipulateurs. Fait qu'ils font à croire que c'est des bonnes personnes. Écoute, la quantité de gens qui me parlent, mettons, d'une personne spécifique. Oh, wow, quel grand homme, puis blablabla. Je suis comme, si tu savais. Parce que moi, je le vois, puis j'y parle hors scène. Si tu savais à quel point que ce gars-là, c'est une merde dans la vie, là. C'est une merde, là. C'est Vincent Norbeau fois 1000. Puis toi, tu penses que c'est une bonne personne, puis tu l'idolâtres. Tabarnak. Aïe, aïe. C'est un peu le danger. C'est cool les réseaux sociaux parce que même moi, je veux dire, j'en profite des réseaux sociaux, là. Je veux pas, je commencerai pas à faire le rabat-joie, là. Mais ça a ses avantages et des avantages. Autant que peut-être des gens comme nous, on en profite pour avoir une belle tribune pour essayer de faire avancer la réflexion puis le développement des gens, ben, mais ça aide aussi l'autre côté de la mêlée. Ça aide des gens qui sont peut-être, on aimerait mieux qu'il n'y ait pas cette tribune-là, finalement, mais bon. Ouais, mais en même temps, tu sais. That's life. Tu peux pas. Ça prend, tu sais, faut que tout le monde ait accès aux mêmes outils. Exactement. Faut pas censurer les gens. C'est aux gens d'avoir un peu de discernement. Exactement. Puis je pense que, tu sais, probablement que tu es un petit peu similaire à moi dans ce sens-là parce que tu es une personne qui était idéaliste plus jeune. Souvent, je vais rencontrer les gens puis je vais leur donner comme le bénéfice du doute à savoir que c'est des bonnes personnes. Et souvent, ben, tu vas discuter avec eux, tu vas te rendre compte de choses qu'ils ont fait par le passé. Tu vas dire, OK, non, c'est pas grave. Il y avait un autre contexte, c'était pas lui, c'était peu importe. Il a peut-être changé. Et plus que je vieillis, plus que j'ai de l'interaction avec les gens, plus que je me rends compte que, mettons, surtout en affaires, je juge les gens par le type d'entreprise qu'ils ont bâti par le passé. Le type de deal qu'ils ont fait. S'ils te racontent et qu'ils trouvent ça drôle, qu'ils ont monté une espèce de système dans lequel ça n'offre aucune valeur, c'est juste cannibale à fond comme type d'économie puis comme type de modèle d'affaires, puis lui, il est mort de rire à cause qu'il se fait de l'argent sur le dos des autres, mais cette personne-là, là, arrête d'y parler puis va-t'en en courant. Parce que ça, c'est un manque d'empathie. Et s'il y a quelque chose qui est important, je pense, dans notre société, présentement, c'est l'empathie qu'on devrait avoir. Beaucoup plus que ce qu'on a. Puis, tu sais, le côté requin aussi. Tu sais, il y en a qui ont eu des grands succès, mais sur le dos des autres, puis en ayant détruit du monde. Puis, je pense que tes principes, c'est tes principes. T'sais, ça change pas dans le temps. Puis, tu sais, tu l'avais posté un peu dans l'espèce de preview à cette rencontre-là. Tu sais, t'avais écrit, bon, j'avais monté une business qui avait des millions en chiffre d'affaires à 24-25 ans pour finalement faire faillite, tout perdre, puis me ramasser sans abri. Mais tu sais, est-ce que j'aurais pu éviter ça? Ouais, j'aurais pu l'éviter en étant un esti de trou de cul puis un requin. Puis j'aurais pu m'en sortir vraiment gagnant d'un point de vue financier. Puis encore aujourd'hui, avec l'entreprise que j'ai encore l'entreprise, en ce moment, j'ai des entreprises qui font des millions de dollars de revenus. J'ai la chance à tous les jours de me lever puis de bâtir des choses que je vois dans ma tête. Tu sais, je me vois comme un architecte. Je vois des choses qui devraient être faites différemment dans des industries, puis j'ai la chance d'aller les bâtir parce que j'ai le talent, parce que j'ai l'éthique de travail et tout ça pour le faire. Mais encore une fois, à chaque jour, il y a des choses il y a des victoires que je pourrais avoir, mais je suis pas prêt à faire certaines choses. Moi, je suis pas prêt à gagner à tout prix.
je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez avancé dans la société. Parce que les gens vont voir ça comme étant de la mollesse ou de la faiblesse. Mais je suis pas prêt à gagner à tout prix. On n'est pas à la guerre ici, là. On n'est pas en 1941 avec les nazis qui essaient de dominer le monde, d'ailleurs. Fallait-tu qu'on plug ça, là? Non. Je l'ai plugué. mais juste je serais bon au charivari, là. Mais c'est pas une guerre dans laquelle on vit. Fait que je suis prêt des fois à pas gagner parce que je suis pas prêt à faire ce qu'il faut pour gagner. Parce qu'ultimement, là, j'aime ça, moi, dormir la nuit, là, puis savoir, malgré tous les hauts et les bas que j'ai eu dans ma vie, là, je considère que j'ai pas grand-chose à me reprocher. À part des erreurs, à part des affaires stupides que j'ai faites parce que j'étais mal outillé, ou j'avais pas assez d'expérience, ou j'étais mal entouré, ou j'avais pas les esprits clairs. Mais d'un point de vue de l'être, de la personne que je suis, de mes principes et de mes valeurs, j'ai jamais été contre ces principes-là. Encore moins juste pour gagner, ou pour faire une pièce de plus, ou pour avoir une victoire, ou un succès, ou pour éviter un échec. Je suis prêt à l'accepter, l'échec. C'est comme... C'est pas assez poussé dans le monde. Pour ça, ça prend une estime de soi. Puis malheureusement, comme on disait tantôt, on reboucle la boucle. Là. L'estime de soi, encore plus au Québec, là, est trop souvent vue comme étant de l'arrogance. Puis pourtant, c'est quelque chose que tu veux pas. Tu sais, moi j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. S'il y a bien une chose que je veux que mes 3 enfants aient, là, c'est de l'estime de soi. À partir de là, ils feront ce qu'ils voudront. S'ils veulent être entrepreneurs, s'ils veulent avoir du succès, s'ils veulent travailler 35 heures par semaine au tigre géant, là, puis fumer un bat le soir en écoutant une game de hockey, là, tant mieux. En autant qu'ils ont une estime de soi qui est à la bonne place, puis qu'ils ont le cœur à la bonne place, puis qu'ils sont heureux avec ce qu'ils sont, la vie qu'ils ont, puis d'une manière ou d'une autre, ils ont un impact. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas assez poussé aujourd'hui parce que, justement, c'est pas hot sur Instagram, là. Ça fait pas un beau post que je viens de dire là. Ouais. Le problème avec les médias sociaux, c'est qu'on va être en contact autant avec le 0.01% du mieux et le 0.01% du pire. Ouais. Fait qu'on va, les tueries, les meurtres, toutes les pires choses de l'existence vont être surreprésentées et toutes les personnes qui ont le lifestyle le plus luxuriant vont également être surreprésentées. C'est clair.